Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, Comoriennes et Comoriens, que vous soyez de l'intérieur ou de l'extérieur, je me suis permis de faire cette vidéo pour répondre aux propos inacceptables de M. Salim Saadi, des propos tenus sur la chaîne nationale comorienne ORTC lors d'une interview qu'il a accordée à une journaliste de cette chaîne. Je vais répondre mot à mot ce que ce monsieur a dit, car pour moi est inacceptable, est insultant envers le peuple comorien, envers l'opposition et envers tous ceux qui croient en la justice, en la démocratie, au développement durable de notre pays, les îles Comores. Je vais répondre mot à mot tout ce qu'il a dit. Allons-y, mes chers compatriotes. Concernant à l'élection en elle-même et ses résultats provisoires, moi je suis très déçu parce que nous avons eu une élection en 2019 qui s'est passée comme elle s'est passée, mais qu'on répète la même chose en 2020, bien entendu, je suis choqué, déçu, mais je fais confiance parce qu'aujourd'hui, nous avons un président qui dit que nous avons et qui veut affirmer que nous sommes dans une nouvelle ère et que nous allons dans une émergence. Donc moi j'ai besoin et j'ai envie de faire confiance à la justice et de dire que oui, nous avons une justice de droit et nous avons déposé un recours pour justement montrer toutes les défaillances qu'il y a eu à cette élection, puisque dès l'ouverture des bureaux de vote, nos assesseurs n'avaient pas accès. À 15h, nos assesseurs ils ont été sortis des bureaux de vote, les urnes ont été bourrées. Et la veille, samedi soir, qu'est-ce qui s'est passé? Les membres de bureau, les MBV qui ont été envoyés par la CENI, le samedi soir, ils ont été changés par la CECI qui se trouve à Hahaya. Tous les membres de bureau ont été changés, tout ça pour organiser le vol électoral qui s'est produit, parce que moi je me sens volé, puisque Boko Haram, vous savez qu'aujourd'hui, Abdallah Agoa avait menacé, de casser les urnes. Donc aujourd'hui, moi je ne comprends pas, on est dans un pays, démocratie, elle est faible, mais il y a une démocratie. La preuve, je suis là, je m'exprime, elle est faible, mais liée. Bon, aujourd'hui, vous me parlez de... Voilà, moi je vous dis, le CNT, pour moi, ce n'est pas de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, elle est incarnée par Salim Saadi. Parce que l'opposition, vous savez, madame, je vais vous dire, moi, l'opposition, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il y a un pays, qu'il y a un président, qu'il y a un gouvernement, qu'il y a une justice. Ces gens-là n'ont pas reconnu tout ça. On ne peut pas les considérer comme opposition. Ça veut dire que c'est des rebelles, tout simplement. Ça veut dire que c'est seulement le parti Akama qui... Non, c'est pas seulement. Il y a peut-être, mais il faut que les gens se déclarent de l'opposition. Pour se déclarer de l'opposition, il faut accepter qu'il y a un président de la République, qu'il y a un président de l'Union des Comores. Ils ne l'ont pas accepté. On ne peut pas considérer que ces gens-là sont de l'opposition. C'est des rebelles. C'est ce qu'on appelle des rebelles. Comme vous venez de l'entendre, ce monsieur se plaint à juste titre d'avoir été volé lors de la mascarade électorale législative dans les îles Comores. Comment en serait-il autrement? Ses camarades de la CNT l'ont prévenu, beaucoup de Comoriens l'ont prévenu que cette élection n'est rien d'autre qu'une mascarade pour installer les députés de la CRC et de la mouvance présidentielle dans l'Assemblée nationale des îles Comores. N'a-t-il pas entendu Azali Assoumani quand il a dit il y a quelques jours
que celui qui se fera voler les élections ne devra pas pleurer, car c'est la volonté d'Allah. Subhanallah. N'a-t-il pas entendu? Alors aujourd'hui, il se plaint d'avoir été volé. Il dit que ses meetings étaient remplis et que selon lui, il a eu plus de bulletins que son adversaire. Il dit qu'il a des preuves comme quoi c'est lui qui aurait gagné les élections législatives qui se sont déroulées à Itsandra Nord. Ça n'engage que lui. Mais moi, ce que je dis, c'est que depuis un moment, depuis que Azali Assoumani est au pouvoir, il n'y a plus d'élections libres, transparentes et véridiques. Tout est volé. Et ça, M. Salim Sandi le savait avant d'y aller. Donc aujourd'hui, il vient se plaindre. Il dit qu'il va déposer recours devant la Cour suprême. Mais, cher M. Salim, savez-vous qui siège à la Cour suprême? Ce sont des personnes nommées par Azali Assoumani. Et seulement par Azali Assoumani. Mais bonne chance quand même pour votre requête. Les propos que vous venez d'entendre sont choquants, sont inacceptables et ils sont même dangereux. Comment un homme qui veut prendre des responsabilités dans son pays peut-il qualifier ceux qui se battent pour une vraie démocratie, ceux qui se battent pour une justice, ceux qui veulent des vraies élections dans le pays transparent, équitable et surtout qui donne la victoire à celui qui l'a gagné? Comment ce monsieur peut-il les qualifier de Boko Haram? Ce qui veut dire tout simplement qu'il les qualifie de terroristes. Parce que Boko Haram, tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des terroristes. Et M. Salim Sandi vient de qualifier tous ceux qui se battent pour un état de droit des terroristes. Il vient de qualifier toutes les personnes qui dénoncent l'injustice, la mascarade électorale et le vol des élections des terroristes. Comment peut-il se permettre cela? Quelle honte, messieurs! Quelle indignité, comme dirait M. Sarkozy. Vous avez dépassé les bornes. Vous allez trop loin dans vos propos. Ensuite, ce monsieur nous dit qu'il n'y a plus d'opposition puisque l'opposition ne reconnaît pas Azali Assoumani comme président des îles Comores. Il dit aussi que l'opposition ne reconnaît pas qu'il y a un pays. Mais si l'opposition ne reconnaissait pas qu'il y avait un pays qui s'appelle les Comores, pourquoi l'opposition se battrait-il pour que ce pays ait un dirigeant digne de ce nom, pour que ce pays ait un dirigeant qui a été choisi par le peuple? Cher monsieur Salim Sandi. Ensuite, quand vous dites qu'ils ne reconnaissent pas Azali Assoumani comme président, mais avez-vous oublié les raisons pour lesquelles l'opposition et une grande majorité des Comoriens ne reconnaissent pas ce président comme étant un président? Vous-même, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas Azali Assoumani comme président, car, selon vos propres mots à l'époque, il a volé les élections et il s'est autoproclamé président des îles Comores. Après, vous venez nous dire qu'il y a une démocratie aux Comores, même si elle n'est pas parfaite. Certes. Mais messieurs, qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que c'est au peuple de choisir ses dirigeants.
Et en ce moment-là, comment fait le peuple pour choisir ses dirigeants? Le peuple va dans des élections, il va élire ses dirigeants. Comment voulez-vous qu'il y ait une vraie démocratie aux Comores alors que le vœu du peuple comorien, quand ils vont s'exprimer dans les urnes, leur vœu n'est pas exaucé par le pouvoir en place. Puisque leurs votes sont volés, on donne des responsabilités à des personnes qui n'ont pas été choisies par le peuple comorien. Où est la démocratie? Vous-même, vous l'avez dit, que vous avez été volé. Alors, qu'est-ce que la démocratie? Si le peuple ne peut pas s'exprimer, si le peuple ne peut pas choisir ses dirigeants, de quelle démocratie me parlez-vous, cher monsieur Salim Saadi? Ensuite, vous dites que c'est vous, l'opposition, et qu'il n'y a pas d'autre opposition aux îles Comores. Mais de quelle opposition parlez-vous, monsieur Salim? Vous vous opposez à quoi? À qui? Puisque tout ce que vous avez dit hier, lors de votre interview, vous avez été aux côtés d'Azali Assoumani sur tout ce qu'il dit et tout ce qu'il veut. Vous vous opposez à quoi? À qui? De grâce, cher monsieur Salim Saadi, cessez la mascarade, cessez le cinéma, allez rejoindre le parti politique CRC pour exercer le pouvoir avec eux si toutefois ils voulaient s'y aller. Parce que je ne vois pas en quoi vous êtes un opposant. Vous vous opposez à quoi? À qui? On ne le sait pas. Puisque vous vous êtes aligné sur tout ce qu'Azali Assoumani désire, y compris sur le plus pire. Malheureusement pour vous, les Comoriens voient de jour en jour votre incompétence politique et je doute fort que dans l'avenir, lorsqu'il y aura des élections transparentes et véridiques dans notre pays, que les Comoriens vous feront confiance. Quelle honte, cher monsieur, que de comparer les citoyens comoriens à Boko Haram, à des terroristes, puisqu'ils se battent contre l'injustice, ils se battent pour un état de droit, et ils se battent pour que leur scrutin électoral soit respecté. C'est comme ça que vous comptez diriger les Comores demain? Les Comoriens l'ont compris. Vous n'êtes pas encore à la hauteur. Certainement pas, messieurs. Personnellement, en tant que citoyen comorien, et en tant que personne qui défend la liberté, l'égalité, la justice, un état de droit, les droits humains, je condamne vos propos. Je condamne vos propos et je vous dirai, chers messieurs, présentez vos excuses à la nation comorienne, présentez vos excuses au peuple comorien, celui qui se bat pour la justice et la liberté. Sachez que ceci n'est pas une attaque envers la personne de Salim Saadi, mais ceci est une attaque frontale envers le président de Al-Kamar, l'homme politique qui a pris la parole sur la chaîne RTC et qui nous a insultés d'être des terroristes et d'être des gens de Boko Haram. Messieurs, vos insultes nous ont heurtés, ils nous ont blessés
Et désormais, nous savons de quel camp vous êtes. Nous savons de quel camp vous êtes. Et vous n'êtes absolument pas un opposant, mais un allié du régime tyrannique de Azali Assoumani. Merci de m'avoir écouté, mes chers compatriotes. Et j'espère que vous passez une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba minj.